Bonjour les amis. La plupart des versions de moteurs peuvent être évoquées avec des superlatifs lorsqu'on parle de dynamique. Sans exception, toutes les unités essence sont équipées d'un turbocompresseur et d'une injection directe de carburant. Le moteur turbo 3 cylindres de 1,5 litres ne correspond pas au caractère du modèle. Il en va de même pour le moteur 1,6 litres, qui développe 136 CH. Il y a beaucoup moins d'objections à un moteur de 2 litres, et encore plus à un moteur de 3 litres. Fait intéressant, même une unité de 306 chevaux peut se contenter de moins de 10 litres au 100 km. Et il torpille le 3 à 100 km/h en 5,6 secondes, mesure test. Parmi les motorisations diesel, mieux vaut choisir entre 2.0 R4 et 3.0 RC. Si l'on ne prend pas en compte la version de 116 chevaux, on peut compter sur une dynamique vraiment agréable. La consommation réelle moyenne de carburant sera d'environ 6 litres. Pour ceux qui sont plus économes, il existe une version Efficient Dynamics, y compris avec les moteurs essence. Il a bénéficié d'un aérodynamisme amélioré et de pneus à résistance au roulement réduite. Les moteurs diesel de 3 litres démontrent une dynamique sportive. En termes de maintenance et de service, la situation des moteurs est un peu pire. Tout d'abord, ils doivent être divisés en deux groupes, avant la modernisation en 2015 et après. Les vieux moteurs à essence appartiennent à la série N. Ils sont sujets au dépôt de carbone sur les soupapes d'admission. La série de base 1.6 N13 n'est autre que le 1.6 THP, créé en collaboration avec PSA. Il est devenu célèbre pour ses problèmes avec la chaîne de distribution, elle peut sauter et détruire le moteur. Un autre inconvénient du 1.6 est l'augmentation de la consommation d'huile due à un vieillissement précoce des joints de queue de soupape ou à une soupape de ventilation du carter défectueuse, la membrane devient émoussée. La valve est intégrée au couvercle de valve. Après 80 000 à 120 000 km, les conduites de gaz du turbocompresseur et du carter perdent souvent leur étanchéité. Les bobines d'allumage ne sont pas non plus durables. De plus, une bobine défectueuse peut même tuer l'unité de commande du moteur DME. Le problème de l'entraînement de synchronisation de courte durée a également affecté la série 2.0 N20. Habituellement, la chaîne d'entraînement de la pompe à huile, tendue, commence à faire du bruit ou les guides de chaîne en plastique s'effritent. Le défaut apparaît sur une période assez large, 100 à 200 000 km. De nombreux propriétaires préfèrent le remplacement préventif du système de distribution après 100 à 120 000 km. Une consommation d'huile accrue peut être causée par un KVKG défectueux, intégré au couvercle de soupape. Dans le même temps, il est souvent nécessaire d'éliminer la buée au niveau de l'échangeur de chaleur et du boîtier du filtre à huile. Après le restylage, des unités essence de la série B sont apparues. Théoriquement, ils ont été améliorés, mais comme la pratique l'a montré, ils ne sont toujours pas idéaux. Tout d'abord, cela concerne le moteur turbo de 1,5 litres. Dans le B48 de 2 litres, le tube reliant le réservoir du système de refroidissement à la culasse éclate souvent. Le moteur de 3 litres, essence et diesel, est le choix le plus sûr. Jusqu'en 2015, la liste des unités diesel comprenait la série 2.0 DN47. Il y avait plusieurs versions. Le 316D n'avait pas de volet tourbillonnant, contrairement au 318D. Ils ont un turbocompresseur commun. Le 320D a une turbine différente, mais le 325D a deux turbocompresseurs. Des injecteurs piézoélectriques ont été utilisés. Le problème le plus connu du N47 est la chaîne de distribution. Habituellement, le système de distribution doit être changé après 130 à 180 000 km. Il existe cependant des exemplaires qui ont parcouru 300 000 km sur le circuit d'usine. Tout dépend des conditions de fonctionnement, de la qualité de l'huile et de la fréquence de son remplacement. Le premier signe d'un dysfonctionnement est un bruit qui apparaît après le démarrage d'un moteur froid. Le kit lui-même est peu coûteux, mais remplacement. En effet, la chaîne est installée du côté de la boîte de vitesse, le moteur doit être démonté. Certains mécaniciens proposent le remplacement sans démonter le moteur. Un autre problème est la poulie amortisseur du vilebrequin, qui s'use après 100 000 km. Et entre 150 et 200 000 km, une grande quantité de suie s'accumule dans le collecteur d'admission. En 2015, le N47 a été remplacé par le B47 2 litres, 318D 150 CH et 320D 190 CH. Il est moins sensible à l'étirement de la chaîne de distribution, même si cela arrive parfois. Toutes les versions du B47 recevaient des injecteurs de carburant électromagnétique, à l'exception du 325D, qui restait équipé d'injecteurs piézoélectriques.
Les moteurs sont associés à une transmission automatique ZF 8HP à 8 rapports. Il est assez fiable et durable, mais soumis à un renouvellement d'huile tous les 60 000 km. Parfois, la transmission tremble à froid, mais cela ne peut généralement pas être corrigé. La boîte de transfert X-Drive de la transmission intégrale en option nécessite également un renouvellement régulier de l'huile. Après 100 à 150 000 km, les joints arrière de la boîte de vitesse peuvent devenir morveux. Et pour les amateurs de conduite sportive, recuit et drift, la boîte de vitesse pourrait bientôt devenir bruyante. Les blocs silencieux de la boîte de vitesse arrière s'usent après 100 000 à 150 000 km. Les accouplements élastiques d'arbres de transmission doivent être mis à jour après 150 à 200 000 km. La suspension présente une bonne résistance à l'usure, mais le coût de la mise à niveau des bras en aluminium ne sera pas faible. Après 60 000 à 100 000 km, les blocs silencieux flottants peuvent grincer par derrière. Les blocs silencieux des leviers avant deviennent inutilisables après 80 000 à 120 000 km. Les rotules ne dureront pas moins. Ils sont livrés complets avec un levier. Les amortisseurs avant et arrière durent généralement plus de 100 000 km. Un peu plus tard, les supports d'amortisseurs arrière peuvent commencer à cogner. La crémaillère de direction peut nécessiter une intervention après 100 à 150 000 km, un coup apparaît. Les roulements de roues sont assemblés avec le moyeu et parcourent généralement plus de 200 000 km. Il n'y a pas que les moteurs qui suscitent des inquiétudes. Parfois, des problèmes surviennent avec l'électricité. Par exemple, la lumière peut commencer à vivre sa propre vie. Il y a un court-circuit dans le LCM. Ou bien le module de contrôle multimédia peut nécessiter une reprogrammation. Il faut faire attention aux feux arrière, les contacts s'oxydent ou fondent. Il y a aussi des problèmes avec les serrures de porte, le câble se casse ou la serrure elle-même cède. Dans la version jetée, la commande du becquet arrière tombe en panne, BMW a utilisé cette solution pour la première fois. Certains propriétaires se plaignent de la qualité de fabrication, grincement et coups dans l'habitacle, et d'une isolation phonique médiocre. Un lot de voitures de la période de production initiale a reçu des sièges qui grincent dans les virages. Le cuir léger du Dakota est très délicat et s'usera rapidement si vous n'en prenez pas soin. La sellerie cuir du siège conducteur, de l'accoudoir central et du volant se détériore souvent après 100 000 à 150 000 km. À ce moment-là, le revêtement des poignées de porte commence également à se décoller. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.